Bonjour à tous, c'est Maclay, on se retrouve pour le tutoriel Fimo d'une création inédite. Il s'agit d'un Mario Tanuki version Tsum Tsum. On commence par le visage, on coupe une boule de pâte chair claire en deux, on l'aplatit, on creuse l'emplacement des yeux, on coupe deux petits brins de pâte noire, qu'on met en forme de boule et qu'on allonge légèrement, on les place à la verticale dans les emplacements. Pour la moustache, j'ai pris un mélange de marron chocolat et de noir et on va venir dessiner la moustache dans une bande très fine. Quand la moustache est prête, on vient la disposer de façon bien symétrique en bas du visage. Pour le nez, on reprend une boule de pâte chair, j'ai coupé une petite extrémité et je positionne le nez. J'ai mis un petit peu de Fimo liquide avant de mettre le nez. Les sourcils dans la même pâte que la moustache. Je coupe deux petits brins et que je vais positionner au-dessus des yeux en arc de cercle comme ceci. Je viens découper les favoris dans de la pâte chocolat, donc une pâte plus claire que le mélange que j'avais fait précédemment pour la moustache. Je vous laisse regarder les formes que je découpe parce que c'est pas facilement explicable. Je viens les positionner ensuite un petit peu dans le prolongement de la moustache. Voilà, le visage est prêt. Je viens découper le corps ensuite en de la pâte caramel. Alors c'est une pâte de chez Action là que j'ai pris parce que j'avais plus de caramel. Et ça ne me dérange pas de travailler avec la pâte Action, vous savez que je l'aime bien cette pâte. Donc j'ai découpé l'extrémité d'un gros boudin qui a la même circonférence que le visage. Je mets de la Fimo liquide au bout et je viens coller, joindre la tête et le corps. Ensuite, j'ai fait cuire ma création 20 minutes. Alors, on voit une démarcation entre le corps et le visage, mais c'est pas très grave parce qu'on va avoir à faire la capuche de Mario Raton Laveur. La voilà justement, donc je prends la même pâte que le corps. Je viens faire un boudin. J'appuie légèrement sur une extrémité surtout. Voilà, je tapote avec le doigt pour affiner un côté. Je garde bien le côté bombé de l'autre côté et je viens positionner. Voilà, il faut que ça touche les sourcils à peu près. Voilà, il faut que ça recouvre un bout des favoris. Et là, on est bien. On vient découper au cutter tout l'excédent. Et on peut aussi affiner un petit peu l'épaisseur de la pâte au dos de la création. Ensuite, au rouleau, on lisse tout ça, on essaye d'amoindrir toutes les démarcations, tous les coups de cutter. À la jonction, on peut y aller au Douting Tool. On va ensuite prendre une pâte plus claire, l'étaler et faire le rebord de la casquette en découpant comme ça un arc de cercle. Et on vient positionner ça sous la capuche, voilà, pour faire vraiment un effet casquette. Dans la même pâte, on va faire les oreilles du Mario Tanuki. Donc on va couper des formes d'oreilles comme ça. La pâte est étalée au plus gros cran de ma pasta machine. Et puis je vais venir les replier sur elles-mêmes, plus d'un côté que l'autre. Et je vais pouvoir ensuite les positionner. J'ai mis un petit peu de Fimo liquide avant que j'ai étalé au pinceau. On peut souder
pour que ça tienne mieux. On passe maintenant à la queue. Pour les couleurs, j'ai pris le marron clair, le caramel clair que j'ai utilisé pour la casquette et les oreilles, et un chocolat, donc une couleur plus foncée que le corps. Donc je viens faire des cylindres comme ceci, affinés d'un côté, je fais des découpes dans la longueur, et je viens alterner une fois sur deux, une couleur foncée, une couleur claire, etc. Je viens rouler le tout pour qu'on ne voit pas trop les démarcations, mais sans trop étaler la queue. D'accord, donc on rapproche les bouts de temps en temps. Dans ma pâte cuite, j'avais percé un petit trou avec une petite perceuse. J'y mets un petit bout de fer et puis je viens du coup mettre la queue. Ça permet de bien la tenir et de faciliter la partie où je soude les bords, hein, sinon elle a tendance à partir dans tous les sens et ça ne tient pas. Voilà, j'aurais dû peut-être mettre la petite clou avant cuisson. Je passe au ventre, 3 bords droits, un bord arrondi dans la couleur la plus claire que j'ai utilisée jusqu'à présent. Je le positionne en appuyant bien et j'en profite pour découper ce bord qui n'est pas très net. Je termine avec les pattes du Tsum Tsum. J'ai pris du blanc et de la couleur du corps. Je découpe les extrémités en biseau comme ceci. On positionne les pattes blanches à l'avant et les pattes marron à l'arrière. Voilà, la création est terminée, il n'y a plus qu'à la faire cuire. 20 minutes, ça suffit puisqu'on a déjà fait une pré-cuisson de 20 minutes aussi pour le corps et le visage tout à l'heure. Et voilà, une fois que la création est refroidie, vous pouvez la vernir. J'ai mis un vernis mat. Ce tuto de Mario Tanuki version Tsum Tsum est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!